Univers, la 108.0, il est 18h. Un homme, une vie, un parcours. Retrouvez la vie de nos stars sur la 108 FM. Pas de sujet tabou. Tous les coups sont permis. Carte d'artiste, ça démarre. Jaurès Bradley Ajanda, beaucoup disent de lui qu'il manque de politesse. Et c'est vrai. En fait, le truc, c'est que c'est pas comme s'il avait appris ça quelque part. C'est son naturel, c'est un talent. Et moi, je l'aime bien pour ça. En fait, beaucoup disent ça sans vraiment le connaître. Jaurès, c'est l'un des meilleurs humains sur la Terre. Il a des défauts, il a des qualités, mais il a plus de qualités que de défauts. C'est un vrai emmerdeur. Un vrai de vrai. Tu peux pas écrire 1 minute de message avec Jaurès sans qu'il ne t'emmerde. À moins qu'il ait décidé ce jour-là d'être un peu poli. Tu peux pas de la même manière mener une discussion avec lui sans qu'il ne te manque de respect. Et c'est pour ça que je suis actuellement en train d'apprendre le karaté pour pouvoir lui défoncer la gueule à plein temps. En fait, c'est vrai qu'il a l'air de quelqu'un qui est très bête, mais il est très intelligent. Il a en même temps l'air de quelqu'un qui est très pauvre, mais en même temps il est très riche. Bon, en fait ça, je dis ça pour les braqueurs. Voilà. En résumé, c'est quelqu'un d'agréable à vivre. Au-delà de tout ce qu'on pense, en fait, c'est quelqu'un de très agréable à vivre. C'est vrai, très chiant, mais super agréable. Et surtout, c'est un très bon ami. Un mec super généreux. Il a un très grand cœur. Le genre de personne dont on a vraiment besoin, en fait. Et sur qui on peut compter anytime, anyway. Je peux pas finir ce truc-là sans lui dire que du fond de mon cœur, alors là, vraiment du fond de mon cœur, je l'emmerde. Sans blague, Jaurès, je ne le connaissais pas en personne, quoi. C'est la dernière fois sur Open Show. Voilà, la personne était restée à côté de moi. Je ne savais pas que c'était lui. C'est quand vous étiez en train d'appeler son nom Jaurès, que c'est sûr que j'ai su que c'était Jaurès. Voilà. Je le maîtrise pas trop, seulement sur la toile par rapport au truc de Blaze. À part ça, c'est fini. Je l'ai pas fréquenté, donc c'est seulement la première fois que je l'ai vu, c'est sur Open Show. Donc, en tout cas, le seul truc que j'ai retenu au truc là, c'est concernant le truc de Blaze là, qu'il a écrit, et puis affaire de commissariat est venu, convocation. Sinon, je le connaissais pas, c'est lui. Jaurès Ajanda, je ne pourrais que mettre des pensées par rapport à lui, tout en tenant compte de l'aspect showbiz parce que on n'a pas forcément des affinités personnelles, en ce sens que c'est pas comme si au-delà du showbiz on avait vraiment un lien, lui et moi. Ce sont les chemins du showbiz qui nous réunissent à chaque fois, enfin, qui nous permettent de se croiser, et c'est partant de ce fait-là que je dirais Jaurès, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Moi je l'observe depuis des années, je pense, depuis en tout cas son parcours. Je crois je ne connais pas tout de lui. Tout ce qui a pu attirer mon attention par rapport à lui, c'est déjà son expérience aux côtés de la team Je viens du Bénin, Gis et le label, et puis après cette chronique suicidaire pour lui-même. Je crois que tu fais partie de ceux qui ont vraiment apprécié, qui ont trouvé qu'il avait du cran. D'accord? Mais s'il y a un truc qui pourra le tuer un jour, moi je pense que c'est sa bouche. Et pour pas exagérer, je ne dirais pas grande bouche. Parce que moi je trouve que d'un point de vue analyse, il te sort parfois de ces trucs-là qui, au-delà du fait que ça peut sortir quelqu'un de ses gants, moi je pense que parfois ça manque d'analyse fondée. Parfois ça donne l'impression que ça parle pour parler. C'est-à-dire, il y a certaines choses, moi je ne sais pas si je dois le classer, je parlerai peut-être de journaliste, oui, et je ne maîtrise pas la déontologie de ce métier-là. Mais parfois, avant de sortir certaines choses, tu essaies de te mettre à la place de l'autre. Tu essaies de comprendre. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas quelle est la raison de tel. Mais parfois, ça sort juste des déclarations. Ce n'est pas comme si c'est des affirmations qui prennent le sens d'hypothèses. Parfois, c'est des trucs pensés directement. C'est l'une des choses que moi, je lui reproche. Sinon, derrière, je pense qu'il a un bon fond.
En tout cas, sa bouche lui a toujours été d'une très belle compagnie. Qu'il en fasse usage à bon escient et qu'il retienne qu'il y a des gens qui, au-delà de tout, l'aiment et l'apprécient dans ce milieu. Je ne sais pas pour lui par rapport à moi, parce que pour virer un peu en langue, je dirais « à ton numéro commun nos autos ». Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un gars que j'apprécie. Voilà. Moi, c'est Gloire Doucereau de Twins. Joris Bradley, c'est un ami, c'est un personnage assez atypique. Moi, mon frère et moi, nous, on l'a connu il y a quelques années derrière cela sur les réseaux sociaux. Après, je crois que on s'est rencontrés véritablement la première fois lors de la première édition du WA au CCF. Et voilà, on est restés de bons amis et tout. Après, là, il est à Malditive et puis on est de gros partenaires en fait pour beaucoup. On a même été de gros partenaires pour beaucoup de projets et tout. C'est un personnage atypique parce que quand on le regarde de son physique et tout, de sa manière de se comporter, on dirait une personne assez timide, assez réservée, qui n'aime pas se mêler des affaires des autres et tout. Mais dans le fond, c'est un gros salaud. C'est le gars en fait qui ne connaît pas le sens du mot euphémisme en fait. Quand il veut te dire quelque chose, il te le dit. Tu veux mourir, tu meurs, si tu l'acceptes comme ça, bon, c'est tant mieux. Et je crois que il s'est fait cette réputation, ce qui lui a valu un presque passage sous les barreaux avec l'histoire avec Blaze. Mais bon, après, voilà. Donc c'est un personnage comme ça. Ceux qui le connaissent l'acceptent comme ça. Ceux qui ne le connaissent pas le digèrent pas trop. Je crois que c'est un secret pour les chinelles que de dire que c'est un personnage assez controversé dans le milieu, mais qui sait très bien ce qu'il fait, qui a assez de connaissances dans le milieu, puisqu'il a vraiment tourné dans ce milieu-là du showbiz et tout. C'est une personne avec qui il faut vraiment compter en fait pour l'amélioration en fait de l'environnement du showbiz et tout. Donc voilà, c'est une bonne personne, il est assez gentil. Et c'est un gros marrant, c'est le... voilà, bref, ce que je peux dire par rapport à Joris Bradley. Joie de vivre, il incarne l'amour d'une vie. Toujours dans son univers propre à lui, responsable éditorial, rédacteur web. L'espoir de toute une famille est suivi par plus de 1602 personnes sur Facebook. Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous présenter un passionné du digital, une vraie salope pour certains, l'homme des chroniques suicidaires et le plus détesté du showbiz béninois. D'aucuns l'appellent personnage atypique et pour certains, c'est le mec le plus véridique. Jeune acteur culturel, il a donc compris très tôt ce que plus d'un comprendront très tard. Et très vite, il a attaché sa ceinture. Je m'en vais comme ça vous présenter Joris Bradley Adjinda. Mesdames et messieurs, rebonsoir encore à vous sur 4 d'identité de star. Voilà, j'adore quand il a la main sur la tête comme ça, les émotions, tout de suite ce que ça donne. Allez, Joris Bradley Adjinda, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, très bien. Tu fais semblant d'être le fort, hein? Ouais, c'est chaud. Alors que t'es abattu, carrément, ouais. Ouais, quand je vois des gens, des salauds me traiter de salauds, je vois que c'est... C'est une bonne vanne. Des salauds te traiter de salauds. Je vois que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, au fait. Pardon. Ouais, on est tous dans le même bateau, on est tous cons. Donc je vois pas pourquoi ils m'étalent sur les réseaux. Ils pouvaient laisser ça de côté. Sinon, voilà, j'ai la chair de poule quand je les entends, quand j'entends ces témoignages-là, en fait. Et ça te fait du bien? T'as envie de continuer dans ce sens ou t'as envie de changer tout de suite ta personnalité? J'ai juste envie de changer. Comment et pourquoi? Parce que c'est pas une bonne réputation que les gens te traitent de salaud, de l'homme le plus super véridique. De couillon, un peu de tout, quoi. Voilà, de malpoli, comme mon cher ami, Amel, donc voilà. Super. Après tout, je peux être plus tard une personnalité politique. Donc ça pourra rattraper. Hein. Ça vraiment, les gens vont me détester à fond. Non, bah écoutez, là, je pense que ça se passe dans le bon sens, hein, tout simplement. Ouais, hein. Après tout, je prends tout ça sportivement parce que j'ai pas des ambitions politiques, donc je m'en fous de tout ce qui se dit sur moi, quoi. Super. Alors, tu es prêt là? Ouais. On va démarrer tout de suite par un bon morceau que tu adores. Dis-moi déjà le titre de quel artiste béninois, de n'importe quel artiste que tu adores. On va démarrer les choses par là. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup plus Sima Gobé. Sima Gobé, tu connais les paroles? Non. Même pas une seule phrase?
Bah, quand le morceau en fond sonore est en fond sonore, je dirais, tu pourras fredonner ça au moins, c'est ça, hein? Ouais, sauf que je sais pas bien chanter. Je sais critiquer, mais je sais pas chanter, moi. Bah, tu vas faire quelque chose, tu vas t'essayer. C'est vrai? Ouais. Ça peut aller? Aujourd'hui? Allez, top, c'est parti. On plante le décor comme ça. Baby, oh, go, Baby, oh, Kobe. Mais quoi, il doit de petit pour le Kobe. Zon lui mette raison, mais qu'à Kobe. Je t'ai dit, s'il te plaît. Ta beauté m'a envoûté pour un Kobe. Tu sais, dans la vie, oh, on sait pas qui est qui. On sait dans l'amusement comme ça, là, je t'aime sorti. Tu sais, dans la vie, oh, 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 on sait pas qui est qui. Moi je voulais juste le goûter, baby. Toi tu cherches Marie. Tchai, fais pas ton temps, baby. Avec moi tu finiras pas ton bon. Sois de toi, baby. Inch'Allah devra t'envoyer Marie. Oh, tchai, fais pas ton temps, baby. Avec moi tu finiras pas sombrer. Croise les doigts, baby. Inch'Allah devra t'envoyer Marie. Oh, oh, oh. Go back. C'est bon, non? Ah, je chante tout? Vas-y. Baby, oh. J'avoue que de moi, t'es tombé love. Mais je suis pas prêt pour une histoire de love. Viens d'Amido, Didide, un jour ça va changer. Bon, c'est mon tachinokai, comment faire pour l'aimer? Viens d'Amido, Didide, un jour ça va changer. Bon, c'est mon tachinokai, comment faire pour l'aimer? Fais pas ton temps, baby. Avec moi tu finiras par sombrer. Croise les doigts, baby. Inch'Allah Dieu va t'envoyer Marie. Fais pas ton temps, baby. Avec moi tu finiras par sombrer. Croise les doigts, baby. Inch'Allah Dieu va t'envoyer Marie. Go back. Avec moi tu finiras par sombrer. Croise les doigts. Voilà, Sima doit être fier de toi. Il doit être content parce que un Jaurès qui fait un gobet, c'est carrément une bonne carrière pour lui. Hein. Ouais, je lui ai dit que je kiffe beaucoup plus le morceau. Sauf qu'il n'en fait pas un bon usage et c'est dommage pour lui. Carrément. Hein. Et tu lui conseilles quoi tout de suite en tant qu'adepte? Moi, je lui ai déjà dit, si moi j'ai un tel morceau que les gens apprécient pour la plupart, je vends tout ce que j'ai de plus cher, je m'investis à fond dans la promo, en fait. Je fais en sorte que ça soit joué un peu partout sur le territoire national et vraiment faire un tube. Mais là, sa promo, ça s'arrête à Facebook, à WhatsApp et puis c'est dommage, quoi. Ok, super. Alors, on va s'installer confortablement dans carte d'identité de star. Tout ce qu'on disait depuis la SNEC actualité des stars. Donc là, on va planter le décor. Tu es prêt? Ouais, allons-y. Ça peut aller? Allons-y. Alors, Jaurès. Nom. Agenda. Prénom. Jaurès Kevin. Âge. 24 ans. Profession. Je suis community manager éditorial et responsable éditorial. Carrière envisagée. Je sais pas trop. Community management, hein, je me sens bien dedans. Langue parlée. Français et le Hidacha. Plat préféré. Le lien pilé avec sauce d'arachide. Animateur béninois le plus, que tu kiffes le plus. Amel Lelo. Artiste béninois que tu kiffes le plus. Vano. Artiste africain que tu adores. Charlotte Dipanda. Pourquoi un passionné du digital? Parce que le digital, c'est le futur. Donc, je préfère être de côté de l'élite. Parle-nous un peu de ton plus beau jour. Mon plus beau jour, quand je suis né. Après ça, j'ai plus de beaux jours. La partie de ton corps qui te rend sexy, c'est-à-dire quand tu te mires tout de suite, tu dis bah, tout simplement. Ouais. La partie la plus moche, c'est-à-dire, bon, voilà. Mes ongles. Mes ongles. Tu n'en prends pas soin. Non. Bah, pourquoi?
J'ai la flemme de le couper à chaque fois et tout. Donc, parfois, ça m'arrive de le ranger, mais pas tout le temps. Super. Nom du père. Agenda Benoît, Profession. il est enseignant. Nom de la mère. Novien Odette, Profession. commerçante. Ta plus belle histoire d'amour, raconte-la. Là, je suis toujours en train de la vivre. Carrément. Ouais. Parle-nous-en. C'est une jeune fille, voilà, je ne dirai pas son prénom. Vas-y. Mais je l'aime de tout mon cœur, voilà, et puis je compte juste finir mes jours avec elle. Ça a commencé depuis quand? Depuis janvier. D'accord, donc depuis janvier 2019. Oui, hein. janvier dernier. Alors, c'est quoi ce que tu adores le plus chez elle? Son visage. Pourquoi? Elle est très jolie. Très jolie. Ouais. Elle n'a pas de mots caractère? Bon, côté caractère, ouais, elle est compréhensive, elle est sympa, elle est adorable, tout simplement. C'est quand ta première fois? Ou c'était quand, je dirais? À l'âge de 14 ans. T'as commencé très tôt, toi? Ouais. Et c'était comment, raconte? C'était dégueulasse pour la première fois parce que j'ai rien senti. Ah ouais? J'ai bien envie de rire, là. Et je ris déjà, hein. Alors, donc, c'était dégueu. Ouais, c'était dégueulasse, en fait. T'as Après, eu envie... je me cherchais, je confondais les trous, je me débrouillais et tout. J'ai bien envie de te demander ce qui t'a poussé vers ça. La curiosité, hein, c'est tout. La Tout curiosité. simplement. Et la fille, aujourd'hui, elle est où? Elle est en Russie. Mhm. Ouais, elle est en Russie, elle fait sa vie là-bas. Moi, je suis à Cotonou. Les contacts, ça se passe? Ouais, ça se passe. On s'est même écrit jusqu'à 2h du matin. Alors, dis-moi, depuis que tu es dans le showbiz, ça te fait combien d'années de carrière? 2009 à 2016, ça fait combien 2009 à 2016, on peut déjà citer 7 ans, Ouais, voilà. en quelque sorte. Alors, combien de victimes as-tu eu déjà dans ce showbiz-là? Ah, assez. Dis-moi tout. Hein. Assez. J'avais pas envie de te demander Assez, de j'ai pas dire mal ou de de victimes. répéter après moi. Je jure la vérité, rien Non, que la non, vérité. j'ai pas mal hein. de victimes, j'ai pas mal d'artistes avec lesquels je me suis embrouillé. En tête de liste, il y a Blaze, il y a D'accord. Vano, il y a Meko, il y a ouais, il y a Charlity, il y a pas mal qui me détestent, il y a pas mal que j'aime aussi. Alors, dis-moi tout de suite, quand bien même eux tous te détestent, il y a quelques-uns qui t'adorent. Comment tu fais? Qui m'adore. Ouais, qui t'adorent, qui Je ne- t'acceptent tel que tu es en fait. Comme Big Storm, il y a des gens comme Big Storm qui m'aiment, qui me comprennent, et voilà. Peut-être que comme j'ai pas encore attaqué Big Storm, ils m'aiment. Mais Qu'est-ce voilà, qui te motive à attaquer les artistes? je suis du genre, je suis un peu belliqueux au fait, je suis un peu, j'ai cette nature-là, j'aime un peu voir les gens s'énerver. Ah ouais? Voilà, c'est tout. Tout mon souci, c'est de voir quelqu'un énervé là, en fait. Mais pourquoi? Parce que je trouve ça mignon. T'es de quel signe astrologique? Capricorne. Ah ouais, je vois, c'est normal. Je vois. Ah ouais, je comprends mieux J'aime mieux pas. les choses maintenant. Donc, J'aime pas trop quand tout est calme, quand tout le monde se comprend, quand il y a la paix quelque part. Carrément. Je préfère venir mettre un peu de piment, que tout le monde s'embrouille un peu, que ça se gifle, que ça s'emmerde, que ça se clash et tout. Voilà. Donc, tu es fier. non, c'est pas que je suis fier, c'est que ça m'amuse et tout. Super. Alors, quel est ton genre de femme? En tout cas, femme claire, naturelle, avec beaucoup de seins. Ah. À part ta meuf, Ouais. qu'adores-tu chez la femme? Bon, chez ta meuf, tu adores le visage. Ouais. Bah, chez les femmes en général. seins. Les seins. Ouais. Ah. Il n'y a rien qui me... Alors, tout ça, dis-moi, ça peut tu en me fais motiver. quoi, ces seins-là? Quand je touche, enfin ça me fait du bien quand je touche. Et quand j'ai l'occasion d'être au lit avec une femme qui a les seins, j'aime bien mettre ma tête au milieu, faire brrr. Non, mais il n'est pas sérieux, hein, Jaurès. Tu n'es pas du tout sérieux. Donc, C'est la vérité. tout de suite, quand tu fous ta tête entre les seins des femmes, tu te sens Ouais, comment? ouais, voilà, m'amuser un peu avec les tétons et tout, voilà. Elle fait un peu de tout avec. Ah ouais. C'est tout. Donc, quand tu te retrouves là, c'est carrément un petit monde, hein, Ouais. ou un petit paradis. Ouais, là, je peux tout donner. À ce moment-là, quand je suis sur ça, la femme, elle peut m'avoir facilement. Elle peut me demander tout ce qu'elle veut. Tout moi, elle me coupe pas, elle m'empêche pas de faire tout ce que j'ai envie de faire. Ça va pour Super. moi. Là, c'est fort, hein? Ouais. Ah, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors, combien de femmes as-tu eu déjà le temps d'harceler? Bah ouais. Devant Ça, Dieu, je- devant les hommes. Ça, je peux pas compter, hein. Mais une dizaine environ. Qu'est-ce qui te motive à harceler les femmes?
Que veux-tu concrètement? Pas grande chose, hein. Pas le cesse, en tout cas, mais juste les emmerder, c'est tout. Super. Alors, dis-moi, apparemment tu kiffes pour Armel Lokoussa, c'est vrai ça? Ouais, Armel Lokoussa, c'est mon chéri. Depuis quand ça a commencé? Depuis qu'on s'est connus il y a 4 ans. Ah ouais? Bon, depuis qu'on s'est connus il y a 4 ans, le courant est vite passé. Voilà, et puis aujourd'hui nous sommes de très bons amis, de meilleurs amis, voilà. Alors, avant de poursuivre avec mon questionnaire, je vais te demander d'écouter encore... Amel. Bon, pas forcément Amel, mais un micro-blagueur juste pour toi. Je suis Eric Lebolo, promoteur de la plateforme MyAdditive. Mon premier contact avec Jaurès s'est fait dans un groupe WhatsApp pendant que je n'étais même pas dans le pays. J'ai été séduit par sa plume et son courage et je le suivais sur les réseaux sociaux et j'étais très admiratif de ses chroniques. Je suivais les sujets qu'il traitait et surtout la manière dont il les traitait. C'était ça qui le rendait particulier. Il était chroniqueur dans un média digital. En ce moment, moi, je bossais sur un grand projet à l'international. J'ai fait comprendre à mes partenaires d'alors que Jaurès était la perle rare qui nous manquait pour avoir une meilleure présence digitale. Donc, dès mon retour à Cotonou, j'ai organisé un premier rendez-vous. Et à ce rendez-vous, mon objectif était déjà très clair, c'était de pouvoir le débaucher parce qu'il était dans un média digital qui était un peu, je dirais pas concurrent à ce que je faisais à l'international, mais qui était dans le même registre pratiquement. Donc, de discussion en discussion, j'ai pu le débaucher et il était aussi passionné, il aimait ce que j'apportais. Donc quelques semaines après, on était collaborateurs, on travaillait déjà ensemble. Mais l'aventure dans ce projet s'est vite arrêtée pour nous deux parce que mes partenaires d'alors ne voulaient plus qu'on continue le projet avec eux. Donc on s'est dit ok, on va mûrir ensemble un autre projet digital qui sera propre à nous. Donc quand j'ai initié le projet de la plateforme digitale MyAdditive, il a été rapidement mon premier associé. Ensemble avec le reste de l'équipe, on a poussé assez haut ce média et je pense que c'est l'un des médias digital culturels les plus visités aujourd'hui au Bénin. Et la partition de Jaurès est non négligeable dans ce projet. C'est pratiquement lui qui a donné le ton, le vrai ton de la ligne éditoriale. Aujourd'hui, il n'est plus un collaborateur, il est comme un frère pour moi. J'ai beaucoup appris de lui, plus que je ne lui ai enseigné. C'est une personne qui aime relever les challenges et c'est un vrai passionné du digital qui aime prendre des risques. Voilà en quelques mots ce que moi je peux vous dire sur le coup en parlant de Jaurès. Bonjour, ici Gilles Christ, personnalité publique. Jaurès, pour moi, c'est un frère. Au départ, c'était juste une connaissance que j'ai pris le temps de connaître et d'adopter. Aujourd'hui, c'est un frère avec qui on partage beaucoup de choses et notamment notre passion pour le show business béninois et pour la culture en général. Et qu'est-ce qu'il faut dire de Jaurès? Jaurès, c'est un garçon qui s'est battu pour arriver là où il est aujourd'hui. C'est quelqu'un pour qui rien n'était gagné d'avance et qui a roulé sa bosse comme tout bon jeune qui a envie d'inscrire son nom dans les annales de ce pays. Et donc, c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui, au fil du temps, a encaissé les critiques également. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, au départ, Jaurès était le mec le plus emmerdé, en fait, de ce show business. On se moquait tous de lui. Donc, il a pris le temps de tout encaisser. Il est devenu plus fort, plus puissant et tout, à force d'encaisser les critiques, d'encaisser tout ce qu'on lui envoyait comme emmerde ou comme embêtement derrière. Salut tout le monde, moi c'est Albine Betoro. Ouais, Jaurès, je le connais, c'est un bon gars. Il est free, il est bon. Il n'hésite pas à aider quand il en a les moyens, quand il peut le faire. Mais je vous jure, c'est une vraie pute. Franchement, quand je dis pute, vous pouvez pas savoir, c'est une tapette. C'est un gros merdeur, je vous assure. Mais bon, moi je l'aime bien comme ça. Parfois il exagère. Donc Jaurès, s'il te plaît, arrête d'être pute et tapette. Sinon que dis-moi, je voudrais une réponse. Est-ce que c'est vrai que tu es un frappeur professionnel de Haouko? Je veux une réponse, voilà. Alors moi j'ai juste une question pour Bradley. Quels sont selon toi les traits importants pour être un bon chroniqueur? Merci. Voilà qui est bien dit. Je t'ai eu encore une deuxième fois. Ouais. C'est chaud, hein? Ouais, c'est très chaud.
Une vraie pute, la vraie salope, un bon chroniqueur. Un vrai emmerdeur. Un vrai emmerdeur. Enfin, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, les salopes qui s'emmerdent. Hein. Alors, il y a Albine qui t'a posé à l'instant une question. Apparemment, t'es un vrai frappeur du Aoko. Non, malheureusement, dans ma vie, je peux le jurer, je ne me suis jamais masturbé. Ah ouais. Je n'ai jamais frappé Aoko. Mais tu as entendu parler au moins? Ouais. Et ça se passe comment? Décris-nous comment ça se passe. Ça se passe avec la main et le savon. Le reste, on voit ça après. Mais comme à un moment, j'étais beaucoup plus libre. Donc les gens, bon, comme je suis libre, les gens se disaient comment je vais arriver à satisfaire mes envies sexuelles et tout. Donc eux, ils se sont mis dans la tête que je me branle en fait, alors que non, je me suis jamais branlé dans ma vie. Alors, raconte-nous un peu, avant de répondre à la question de Khaled, tu as écouté la question de Khaled, non? Ouais. Comment il faut faire pour être un bon chroniqueur? Déjà, comment toi tu fais pour être un bon chroniqueur? J'ai bien envie de te demander de nous conter un peu ton histoire avec Mr Blaze. Dis-moi. Bon, ça c'est un apparemment c'est ça qui a retenu toutes les attentions et c'est par là le véritable Jaurès est connu carrément. Hein. Sinon Jaurès était toujours là avec ses chroniques dans l'ombre, mais bon avec Mr Blaze, bon on a vraiment compris avec que Mr Blaze c'est un peu une longue histoire parce que c'est parti depuis quand le jour où il aurait été arrêté par la police républicaine. Donc quand moi j'ai eu l'information, tout journaliste normal allait cacher ou bien allait se dire voilà, faut pas le publier et tout. Avec un scoop, tout de suite t'as balancé l'info. Tout de suite j'ai balancé l'info, je suis allé à la recherche, j'ai contacté quelques personnes qui m'ont donné les vraies raisons pour lesquelles il a été arrêté. Donc moi j'ai balancé sur la toile. Mais sauf que le lendemain, je suis tombé sur une chronique ou bien un article écrit par Ivan Ivans. Donc le titre m'a fait rire en fait. Le titre c'était le groupe Sef Ben, leur carrière était tombée à l'eau. Donc moi ça m'a fait rire. Donc pour ironiser, j'ai partagé l'article et puis j'ai mis où était le maître nageur en tôle. Donc ce truc n'avait pas plu à Mr Blaze et puis déjà dans la journée j'ai déjà fait pas mal de posts sur lui pour le dire voilà que c'est quelqu'un pour un peu l'emmerder et tout. Donc il a pris tout ça. Il a dit voilà que je porte atteinte à sa personnalité et tout. Donc moi je m'en foutais. Donc il a parlé de convocation. Moi je me suis dit ok tranquille, il n'a qu'à envoyer la convocation, on va répondre à cela. Donc le jour où il a fait le post pour dire qu'il allait porter plainte, il n'a pas porté plainte. Mais il attendait de voir ma réaction, il attendait de voir si tu allais demander pardon. Si t'es un peu si tu allais demander pardon. Non. Donc, à chaque fois où les gens me mentionnaient dans les commentaires, je ne répondais pas à tout, mais il y a quelques commentaires où je répondais, moi je m'en fous en fait, j'attends juste la convocation, de toute façon moi je n'ai pas peur. Et puis le lendemain même, on s'est même encore merdé dans un post sur Facebook où je l'ai encore insulté, je lui ai dit de toute façon qu'il fasse ce qu'il veut. Donc c'est ça qui l'a vraiment motivé maintenant à aller chercher une convocation le vendredi qui a suivi. Et puis le vendredi, le keuf était en route pour venir chez moi quand j'ai eu l'information rapidement. Et Dieu merci par l'intermédiaire de Kevin Addison qui est mon parrain. Et il a pu me sauver de ça. Et après, ça se passe comment aujourd'hui? Il te regarde comment? Vous êtes devenus bizarrement des bons amis? Aujourd'hui, nous sommes de très bons amis. Et si tout va bien, on va collaborer sur pas mal de projets, sur son truc à la con, la belle allure. Son truc quoi? Voilà. Dada Goto, tu serais pas d'accord avec toi, hein? Qui ça se ressemble? Carrément. Alors, tu connais un peu Dada Goto, là? Tu peux me faire rapidement, en 1 minute, son portrait? Non, Dada Goto c'est aussi un personnage atypique, hein. C'est un personnage que personnellement je kiffe parce que nous sommes un peu pareil du genre, on s'en fout des critiques, on s'en fout de tout ce que les gens disent sur nous, mais au fond ça nous pique, hein. Mais c'est pas comme si voilà on en fait tout un tas. Sinon Dada Goto c'est quand même quelqu'un de bien, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui a vraiment de bonnes idées. Sa tête n'est pas grosse pour rien, il y a vraiment des idées dedans, donc je trouve que ça va quoi, c'est une très bonne personne. Alors parle-nous un peu de ta collaboration avec Eric Le Bolo, parce que tout à l'heure on l'a écouté, il a fait son témoignage sur ta personne. La collaboration est allée vite apparemment. Oui. Je suis du genre, je ressens peut-être à rien, mais j'ai cette facilité-là à créer la connexion entre les gens, je sais pas si c'est mon étoile. Et voilà, donc un jour, c'est Derrick qui m'avait approché et qui m'avait proposé de venir travailler avec lui. À l'époque, j'étais à Cotonou Boy, donc il a tout fait et puis il m'a convaincu de quitter Cotonou Boy et puis de venir avec lui sur un projet. Je l'ai suivi, comme moi j'étais passionné du digital, comme moi je voulais encore de nouveaux challenges, je l'ai suivi, on a travaillé sur le projet et tout. Donc après, ça n'a pas marché et puis
la personne avec laquelle lui travaillait, la personne ne voulait plus de lui, donc il m'a dit de quitter le projet et puis de venir, on va monter un autre projet ensemble. Et de là, on a créé Mayadditive, et puis Mayadditive aujourd'hui, c'est... Alors, Mayadditive se porte comment aujourd'hui avec ça toi? Ça va. 1 an déjà qu'on est là, et puis la concurrence, elle est rude, hein? Pas rude, parce que moi, j'ai toujours été serein. Je ne vois pas de concurrent. Moi, je me dis, relax, quoi. Alors, comment tu fais pour être un bon chroniqueur? Pour être un bon chroniqueur, bon, je sais pas trop, parce que pour ma part, je dirais que j'ai juste ma plume. Je suis juste quelqu'un d'un peu particulier, parce que j'ai une plume et j'essaie d'être un peu objectif et surtout constructif dans mes chroniques et tout. Donc, pour être un bon chroniqueur, je pense que tout se joue au niveau de la plume. Moi, ma plume, elle est un peu particulière, elle n'a rien de particulier, je dirais même, elle est simple, parce que toute personne qui me lit pourra me comprendre. Moi, je ne suis pas là pour jouer les enfants de Molière. Le chromologue. Voilà, trouver les gros mots et tout. Moi, je suis terre à terre, je dis les choses telles qu'elles sont, et tout le monde me comprend. Et puis voilà, quoi. Après, il faut être il faut être logique. Il faut avoir des idées qui se suivent, et puis voilà, quoi. Une chronologie bien définie. Moi, je suis du genre, j'aime pas trop prendre parti. J'aime livrer les informations telles qu'elles sont. Après, la manière dont je les livre, ça pousse les gens à réagir, au fait. Ok, voilà, super. Alors, tu aurais été un manager très actif aussi aux côtés de Daken, Olufemi. Ouais. Bah, tout de suite, c'était sur une courte période. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après, les artistes, pour la plupart, ce sont des ingrats. Donc, quand tu t'échines à vouloir faire quelque chose avec eux, ils ne captent pas vite et tout. Donc, moi, à la limite, quoi, ça m'ennuyait. Le management, moi, j'ai arrêté. Parce que moi, je suis du genre, les artistes aujourd'hui, malheureusement, quand ils ne tombent pas dans les clubs, quand tu n'arrives pas à mettre ton artiste sur tel showcase ou bien sur tel concert, lui, c'est que tu ne fais pas le bon travail. Alors que derrière, c'est pas ça, en fait. Derrière, il faut une vraie promo. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les artistes. Et moi, je l'ai toujours dit, je ne cache pas. Moi, je suis pas là, moi, j'ai pas une vision à court terme. Les artistes, là, c'est eux, leur vision. Eux veulent tout le temps, eux veulent tout de suite mis sous les feux des projecteurs. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je crée ton monde à toi sur le long terme, en fait. Super. Voilà. Mais eux ne comprennent pas. On veut aller rapidement comme les spermatozoïdes, hein, ou des éjaculations précoces. Allez, très rapidement, c'est quoi ton rêve le plus grand? Mon plus grand rêve? Oui, ton plus grand rêve. C'est d'avoir un groupe média. D'accord, et tu y travailles? Ouais, j'y travaille déjà. Ton fantasme? Mon fantasme? Ouais. Mon fantasme? Ouais, vas-y. C'est ce que vous voulez savoir? Bah oui. Mon fantasme? Ouais. C'est de participer à une partouze. T'as envie de participer à une partouze? Ouais. Et tu y mets les moyens déjà, ou qu'est-ce que tu fais pour le moment? On peut pas croiser les doigts et espérer une partouze venir vers soi. J'ai déjà tenté une fois, ça te tente avec Armel et puis Ivan? Non. Moi seul. Je veux pas que quelqu'un. Moi seul. Tu veux être accompagné? Non, pas accompagné. Moi seul avec les meufs ou quoi. Je gère. Sérieux? Ouais, je gère. Ça peut aller? J'avais tenté entre temps, mais ça n'a pas marché. Par contre? Parce que, enfin, je ne me suis pas bien pris. Mais j'ai retenu la leçon. Je pense que la prochaine fois que je vais le organiser, ça va marcher. Sérieux? Ouais. Tu penses tenter? Ouais, décembre. Je me fais le programme pour décembre. Super. Alors, tout de suite, nous sommes en train de finir. Dis-moi, que penses-tu du showbiz béninois? Et puis, voilà, on a une email aujourd'hui, Yves Setro. Voilà, ce serait tes mots de fin. J'étais aux obsèques de Yves Setro, c'était pas la joie. C'est même le paille que j'ai porté pour aller là-bas. Ça prouve que je suis pas encore lavé depuis le matin. Ah Non, c'est pas la joie de l'autre côté. Donc voilà, c'est quand même une grosse pète pour le showbiz béninois et tout. Maintenant, pour parler du showbiz même béninois, je pense que ça se porte bien. En tout cas, c'est en train de décoller, c'est en train de prendre. Après, j'espère que les gens ne vont pas se démotiver et tout. De toute façon, moi, je me démotive pas. Donc voilà, je continue sur ma lancée, même si je suis un peu incompris. Voilà, j'espère que ça va bouger un peu d'ici là et puis le showbiz va donner. De toute façon, il y a de l'argent dans le showbiz. Il y a vraiment de l'argent dans le showbiz. Je connais des gens qui construisent déjà avec l'argent. C'est des chômeurs. Ils sont juste managers et puis c'est des chômeurs, mais ils ont déjà des maisons à construire, donc il y a vraiment de l'argent à se faire. Super. Alors, peut-être des personnes ont envie de t'accompagner, un contact ou ta page Facebook? Moi, je n'ai pas de page Facebook, j'ai un compte Facebook. Je reste maintenant pour mon numéro personnel.
96 40 82 21. On répète. 96 40 82 21. Merci beaucoup, Jaurès, d'être passé. Je vous en prie. Mais T'as aimé? quand quelqu'un m'écrit, je ne réponds pas souvent. T'as aimé l'émission? Non. Pourquoi? J'ai trop eu la chair de poule. Mesdames et messieurs, Stop et fin, on a reçu Jaurès Bradley Agenda. Salope, véridique, la pute de tout le monde. En tout cas, il reste égal à lui-même. Et donc, vous avez compris, vous pouvez le contacter. C'est l'homme le plus ouvert, l'homme le plus jovial, l'homme le plus compréhensif, je vous assure. Donc, voilà, Stop et fin pour carte d'identité de star. Merci à Tibus, un gros bisou à toi. Merci à Jordan Lasta, Fréjus Lasta, Dodo Lasta, à laquelle Lasta pour carte d'identité de star. À jeudi prochain. Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est